Je reviens dans cette vidéo. En fait, j'essaie de changer mon intro, mais je crois qu'on va se limiter à un bonjour. Parce que ça part en couille. Genre un salut, un... Bref. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire une revue. J'avais pas... Pardon. J'avais pas prévu de la faire à la base et finalement je me suis dit pourquoi pas. Et qu'en plus je voulais vous comparer les deux produits que je vais vous présenter. Donc il s'agit des... Voilà. Bon alors celle-ci elle est pas nouvelle hein. Ils ont juste refait le packaging. Je crois que le packaging était en carton maintenant. Il est en métal. Et celle-ci par contre elle est nouvelle. Donc voilà. J'ai déjà acheté celle-ci le mois dernier. Les 20% de c'est faux. Donc c'est la Natural Matte de chez Too Faced. Donc c'est soi-disant, enfin c'est la version matte de celle-ci. Donc voilà, donc j'ai été la swatcher, j'ai eu un gros coup de cœur et moi je fonctionne au coup de cœur, donc je me la suis prise. Depuis que je l'ai, honnêtement, je l'ai utilisée quasiment tous les jours. Que ce soit pour faire un maquillage enfin, complet on va dire, ou juste pour prendre un ou deux fards pour faire des fards de transition. Et donc elle se présente comme ceci, voilà. J'essaierai de vous faire des close-up de toute façon parce que c'est plus joli. Et donc voilà, donc c'est composé comme toutes les palettes de ce format chez Too Faced, vous avez 6 fards et là je crois que c'est des fards de transition ou highlighter. Parce que j'ai un peu un doute sur celui-là, le rose. Je vois ça par rapport à l'incarnation, tu me diras. Voilà, comme toutes les palettes Too Faced, vous avez normalement le petit voile. Moi je les enlève parce que des fois ils se déclipsent, ça m'énerve. Vous avez un petit miroir que moi perso j'utilise pas. Voilà. Donc packaging en métal, comme dame. Elle coûte je crois 37 €, il me semble. Et avec 20% ça vous la ramène ouais, une trentaine d'euros je crois. Oui, vous allez me dire 37, 20%, mais je suis pas sûre exactement sûre du prix de 37, donc forcément, je vous dis une trentaine d'euros. Donc ce qui peut quand même être intéressant, parce qu'elles sont petites, mais les fards qu'on tienne, elles sont très pigmentées, donc voilà. Donc je me suis pris celle-ci, je vais vous mettre les swatchs après. Et j'ai pris ce matin la Natural Eye. Donc vous allez me dire, pourquoi tu prends la version irisée? Parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Elle est comme ceci. Et ça faisait longtemps que je la voulais en fait. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté. Parce que chaque fois que j'allais chez Sephora, j'allais la prendre. Puis il y avait une autre palette qui me plaisait mais qui était en édition limitée. Et du coup je me suis dit, prends l'édition limitée parce que comme dans son nom l'indique, limité c'est limité. Et que celle-ci elle est permanente. Bref, c'est n'importe quoi mon raisonnement. Enfin si, mon raisonnement n'est pas non plus complètement débile. Donc elle est comme ceci. Donc c'est des fards irisés. Et donc, alors, par rapport... Il y a des fards qui sont en doublon. Non, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Donc vous avez le... C'est bizarre quand même. Il y a des fards, oui, pardon, excusez-moi. Il y a des fards qui sont en doublon, dont le Heaven, sauf que le fini change. Il y a un mat, un irisé. Vous avez le Cashmere Bunny, pareil, mat irisé. Le Sexpresso, mat irisé. Et c'est tout. Après le reste c'est des fards différents. Donc voilà. Alors vous allez me dire parce que moi au départ je voulais prendre... Je me suis foutu dans la gueule. Je me suis foutu la paille dans la gueule. Au départ je voulais prendre que la mat. Et puis je me suis dit en fait le mat c'est joli. Mais le mat avec une pointe d'irisée, tu vois, genre au milieu de ta paupière, ça peut être très joli aussi. Donc du coup j'ai pris la irisée, voilà. Excuse pour mon banquier s'il regarde la vidéo, enfin il regarde pas la vidéo. Mais du coup, ouais, en fait ce que je voulais vous faire comprendre c'est que pour moi, c'est mon propre avis après, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que pour moi, celle-ci ne peut pas aller avec celle-ci et inversement proportionnel. Alors bien sûr vous pouvez vous maquiller qu'avec celle-ci ou qu'avec celle-ci, mais mixer les deux c'est quand même top aussi quoi. Donc voilà. Donc je vais vous faire les swatchs, hein, et puis de toute façon, ouais je sais ce que je vais avoir comme question. Est-ce que tu vas faire des tutos avec? Évidemment, faire des tutos, je vous en ferai un avec chaque palette, puis peut-être un en bonus, mixer les deux. Non en fait j'ai beaucoup d'idées de vidéos, surtout de tutos, mais le gros problème chez moi, c'est le temps.
c'est ce putain de facteur temps. C'est-à-dire que je travaille toute la semaine. Donc on est d'accord, quand tu finis genre à 20 h, tu n'as pas envie de filmer. Parce que t'as la gueule en vrac, t'as pas envie, tu sors du boulot, t'es fatigué. Même si c'est une passion, il faut que ça reste aussi un plaisir de filmer. Donc, alors à la limite, une revue, je dis pas, de filmer après, machin. Mais alors un tuto, non. Honnêtement, je vais être honnête, c'est non. Parce que vous êtes maquillé de la journée. Pour moi qui ai la peau mixte à grasse, il faut tout démaquiller pour tout remaquiller. Donc non. Puis en plus avec la luminosité, blablabla. Donc il me reste que le samedi, le dimanche. Ou le dimanche et le lundi quand je travaille le samedi. Parce que je travaille un mois sur le samedi. J'ai aussi envie de profiter de mon chéri, donc bah forcément le temps, voilà, j'ai une matinée ou une après-midi que je consacre à ça. Voilà, c'était juste pour, pas pour me justifier, mais pour vous dire que j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos, j'aimerais bien... En fait, quand t'as pas filmé depuis longtemps, et que t'as fait beaucoup de tutos, parce que j'ai fait beaucoup de tutos ces derniers temps, t'as plus l'habitude de parler devant la caméra, et tu débites, tu débites, tu débites. Là, j'ai l'impression que je suis en train de débiter depuis tout à l'heure, c'est horrible. Donc c'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est le temps. Donc voilà, j'aimerais même passer à 2 vidéos par semaine, mais j'ai bien réfléchi et en fait ce n'est pas possible. Et là vous êtes en train de vous dire en lisant le titre, c'est une revue sur les palettes Too Faced et en train de nous raconter sa life. Non, c'est pas vrai, j'ai en train d'expliquer sur pourquoi il n'y a pas plus de vidéos. Bon bah on va faire les swatchs parce que c'est plus les swatchs qui vous intéressent, je pense. Donc là voilà de plus près. Ouais, si je l'enlève, vous avez un gros plan sans mes seins, c'est sympa. Bon, on va la garder comme ça. Donc elle est comme ceci, petit packaging très sympa, un peu en relief et tout machin. Donc vous voyez, elle est petite, hein, elle est pas, c'est pas des énormes palettes. Donc voilà, packaging. Hop. Voilà, les fards de... Donc voilà les fards. Donc vous excuserez, c'est un peu plus gros parce que je l'utilise beaucoup et c'est vrai que bon... Mais néanmoins c'est pas ça là, c'est que de la poudre. Hein. J'en connais certaines, genre faut que leur palette elle soit tellement lustrée que tu ferais mieux l'utiliser ou de la lustrer. Hein. Bref. Donc voilà. Donc je vais vous faire les swatchs. Alors le seul reproche que j'ai à faire un tout petit peu sur la Natural Matte, c'est que comme vous voyez c'est très pimenté mais c'est légèrement poudreux. Après en soi, c'est pas pour moi un signe de mauvaise qualité, c'est juste, voilà, c'est juste un petit reproche. Par contre ça ne fait pas de chute quand vous vous maquillez. Là je tiens à le dire que ça ne fait aucune chute. Parce que vous avez des fards, vous avez le fard aussi qui peut être poudreux et chuteux, donc ça par contre... Vous avez vu la pile. Celui-là, je le trouve super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors celui-ci, le chocolat cookie, je le vois par rapport. Je le lis à l'envers sur la le retour caméra. Il est trop beau. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai beaucoup utilisé ces trois-là, là, en fait. Je sais pas trop. Enfin, si, j'ai quand même utilisé les autres, mais ces trois-là, là. Ici, là, je les ai énormément utilisés. Donc, on va passer à la... sa petite soeur, enfin non, sa grande soeur irisée. Parce que l'autre, elle est sortie après, donc on peut pas dire que c'est la... Donc elle est comme ceci, pareil. Voilà, donc sous présent, j'ai fait la faire tomber. Voilà. Bon, je l'ai pas encore utilisé, je l'ai acheté il y a quelques heures, donc elle est super. Franchement, pourtant vous connaissez mon amour pour la couleur, hein. Je pense que vous avez compris les trucs qui pètent. Mais là j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. Ah merde, je vous ai pas swatché les fards du côté, mais quelle idiote. Celui-là aussi il est joli, hein. Je l'ai pas beaucoup... Enfin, si je l'ai utilisé beaucoup en transition, je suis bête. Mais ouais. Là, celui-là, ça fait partie des fards que vous ne retrouvez pas en version mat. Vous voyez comme il est joli. Il est canon.
Franchement, celui-là je vois bien en touche lumière quoi. Il y a celui-ci aussi. Celui-ci j'avais beaucoup, ouais. Il est trop beau. Celui-ci en touche lumière sur un espèce de smoky, il doit donner. Je sais pas ce que je vais vous faire encore comme tuto avec celle-ci. Hein. Regardez-moi ce doré quoi. Et le dernier. Alors le dernier c'est un duochrome. Quand je l'ai vu je fais oh non encore un duochrome vous savez marron et en fait non il est vachement joli. Je vais vous remontrer le doré parce que j'ai l'impression que le doré vous l'avez pas, on l'a pas bien vu à la cam. Voilà ça c'est le duochrome. Et là vous avez le doré. Ouais il est trop. Non mais il est trop beau le doré. Ah je sais que doré c'est classique mais il y a doré et doré quand même. Hein. Donc voilà. Voilà les deux petites merveilles. Je vais vous swatcher les fards de côté. Non mais je suis trop naze moi. Je vous swatch tout sauf les fards qui sont sur le côté. Donc dans la naturelle mat, il y a celui-ci. Donc il y a un blanc. Je pense que je l'utilise mais en fait je le mixe avec le dernier. Parce que pour moi c'est trop blanc ça. Pour ma carnation c'est trop blanc. Voilà, lui c'est pareil, c'est un peu trop blanc, il faut que je le mixe avec autre chose. Mais ça c'est pas un problème pour moi. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire, mais du coup c'est pas adapté à ta carnation, mais moi je m'en fous, mixer ça me dérange pas plus que ça. Surtout que ça fait aussi cet effet un peu blanc plâtre, parce que justement c'est mat. Donc c'est sûr que là c'est encore pire que tout. Donc voilà, on a les mêmes en version irisée, donc vous voyez ça fait un peu moins plâtre du coup le blanc. Voilà, du coup celui-là aussi il est beaucoup plus joli en version irisée. Enfin pour ma carnation, après sur les peaux claires ça peut être très joli. Voilà aussi. Les filles, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Moi pour moi c'est des palettes qui valent le coup d'être achetées. Après chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez prendre l'une ou l'autre ou les deux comme moi. Enfin, voilà. Donc j'espère que ça vous aura néanmoins plu. J'espère que les swatchs ressortiront bien à la caméra. Tout ça c'est quelque chose qui est un peu difficile de faire bien ressortir les couleurs. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, enfin une bonne fin de quelque chose, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard.